Le neurone est une cellule spécialisée dans la transmission du message nerveux. Comme toutes les cellules, il comporte une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. Il a quand même la particularité d'avoir des prolongements, dont un long prolongement appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre nerveuse que le message va se propager. Si l'on place des microélectrodes, une à l'intérieur et une à l'extérieur de la cellule, on peut enregistrer ce qu'on appelle une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Cette différence de potentiel, ou DDP, est mesurée aux alentours de moins 70 mV lorsque la cellule est au repos. Cette différence de potentiel est appelée potentiel de repos. On peut effectuer des stimulations au niveau du neurone, des stimulations électriques, et mesurer alors l'évolution de cette différence de potentiel au cours du temps. Dans un premier cas, on effectuera une stimulation de faible intensité. On constate alors que la différence de potentiel au niveau de la fibre nerveuse varie très peu. La stimulation n'est pas assez efficace pour déclencher un message nerveux. Dans un deuxième temps, la stimulation sera de plus forte intensité. Elle dépasse alors un seuil. À partir de ce seuil, la fibre nerveuse va alors connaître une dépolarisation transitoire qu'on va appeler potentiel d'action. Ce potentiel d'action correspond au message nerveux. Il est caractérisé par une phase de dépolarisation. Il y a alors une inversion de la polarité de la membrane, puis une phase rapide de retour à une polarisation de moins 70 mV, puis une hyperpolarisation et un retour au potentiel de repos de moins 70 mV. Cette dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation rapide est appelée potentiel d'action et constitue le message nerveux. Ce message nerveux n'apparaît qu'à condition que la stimulation soit suffisante. Plaçons des électrodes un petit peu plus loin sur la fibre et mesurons la différence de potentiel. Dans le cas d'une stimulation peu efficace, il n'y a pas de message. Dans le cas d'une stimulation efficace, on retrouve un potentiel d'action qui arrive plus tard, c'est le temps pour lequel le potentiel d'action se propage. Il garde cependant les mêmes caractéristiques, la même amplitude et la même durée. Dans un troisième cas, nous effectuons une forte stimulation. Il n'y a plus alors qu'un seul potentiel d'action, mais plusieurs potentiels d'action. L'intensité de la stimulation est donc codée en fréquence de potentiel d'action. Le potentiel d'action garde toujours les mêmes caractéristiques. Seul son nombre varie en fonction de l'intensité de la stimulation. Ce sont les caractéristiques du message nerveux. On vient de voir que le message nerveux se propage le long de l'axone sous la forme d'un message électrique. Lors du contact entre deux neurones, il existe un espace qui empêche ce message électrique de se propager. Cette zone de contact entre deux neurones est appelée synapse. Elle est caractérisée par la fin du neurone 1 ou neurone présynaptique et le début du neurone 2 ou neurone postsynaptique. Le neurone 1 présynaptique contient des vésicules synaptiques à l'intérieur desquelles il existe des molécules appelées neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Le neurone 1 est séparé par un espace qu'on appelle fente synaptique. Le neurone 2 ou neurone postsynaptique est caractérisé par la présence de récepteurs membranaires à sa surface. Lorsqu'un message nerveux électrique arrive au niveau du neurone 1, il y a donc des potentiels d'action qui vont entraîner la fusion des vésicules synaptiques à la membrane. Ces vésicules synaptiques fusionnant avec la membrane, il va y avoir libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs ainsi libérés peuvent se fixer sur des récepteurs qui leur sont spécifiques. Seuls certains neurotransmetteurs pourront se fixer. La fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs va entraîner la naissance de potentiels d'action au niveau du neurone postsynaptique.
Une dernière étape est nécessaire, il faut éliminer les différents neurotransmetteurs restés dans la fente synaptique après le passage du message nerveux. Donc le message est de nature chimique au niveau de la synapse, puis on a de nouveau un message électrique au niveau du neurone postsynaptique.